Papa Wemba disait, la seule drogue autorisée au monde, c'est la musique. Eh bien, nous ici dans cette émission Affiche Urbaine, nous faisons briller pour vous des étoiles qui font l'honneur de cette nouvelle génération des talentueux au travers les arts urbains ici à Kinshasa, faisant flotter comme ça avec brio les drapeaux de notre pays partout à travers le monde. Merci de choisir Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Vous nous suivez à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au-delà des frontières, sur notre canal, le 366 sur Canal+. Bienvenue à ce programme. Bonsoir. Merci de choisir votre programme de chaque week-end. C'est ici et c'est maintenant que ça se passe. Cette émission culte autour des cultures urbaines du pays. Aujourd'hui, certes, il sera certainement question de mettre en évidence la nouvelle génération des talentueux au travers les musiques urbaines. Nous allons vous étaler le grand programme de cette émission dans À l'affiche. Ça se passe maintenant. Let's go. Et pour le programme de ce numéro exclusif de À l'affiche, nous allons commencer évidemment avec le Buzz Actu, la toute première rubrique. Dans cette rubrique, nous parlerons du pasteur Mike Kalambai, tout en annonçant bien sûr son grand concert du Stade des Martyrs du 27 juillet prochain. Il a quand même annoncé une autre forme de challenge comparative et bien sûr à ce qu'a fait le pasteur Moïse Mbi quelques temps avant son concert du 19 mai dernier. On en parlera dans cette émission. Une autre affiche qu'on va retenir pour vous dans Grande Affiche, toujours dans ce Buzz Actu, Gali Garvey qui nous donne rendez-vous évidemment très prochainement pour un concert mythique au stade de Tata Raphaël. Ça sera le 31 août 2024. C'est concert qui est appelé concert de la nouvelle génération. Toujours dans cette émission, ça continue à l'affiche évidemment. Dans la partie échangeur, il sera question cette fois-là de vous présenter ces talentueux. Surveillez-nous, c'est leur slogan. Qui doit les surveiller? Qui sont-ils? On les découvrira dans cette émission et ils sont venus pas même bredouille, ils sont venus avec des clips que nous allons vous proposer tout au long de cette émission. Lobby par exemple, signé Kifoji qui sera évidemment au programme dans Échangeur dans cette émission. En outre, nous parlerons aussi de P&H, c'est pour être heureux, ce titre nous proposé par le même artiste Kifoji qui a sorti un double clip, on le dit comme ça, 2 clips le même jour, 2 singles à succès, déjà qui commence à faire son bonhomme de chemin dans les milieux ici à Kinshasa. Et nous allons avoir avec nous Onel Juice aussi, bien sûr, il sera peut-être pas là, on me signale qu'il sera peut-être pas là, encore empêché, voilà, dans les rues de Kin. Eh bien, Bipolaire Mob sera avec nous pour nous parler aussi de la carrière de Sly Omai, qui a collaboré avec d'autres artistes, bien sûr, de cette structure, dans le titre Karaba, que vous allez découvrir dans cette émission. Wicam, ça sera le tout dernier titre que nous allons vous proposer, signé Kifoji. Voilà, c'en est tout pour l'affiche de ce numéro exclusif, je viens de dire, Affiche urbaine. Merci de prendre avec nous ce rendez-vous. Messieurs, dames, place donc à la deuxième rubrique, le Buzz Actu. On va vous donner plus de détails sur ce qui a été prévu dans cette rubrique. Buzz Actu, c'est maintenant. Let's go. Deux éléments essentiellement sur cette rubrique à l'affiche, évidemment, je viens de dire, cette rubrique Buzz Actu, je l'avais dit à l'affiche. Eh bien, on va commencer par le pasteur Mike Kalambai qui a lancé un challenge. Pour lui, ça ne sera pas pour les rappeurs, mais plutôt les batteurs. Vous êtes batteur d'une église ou vous êtes batteur comme Stéroï à la batterie. Alors, vous êtes batteur libre, vous n'avez pas un engagement, vous pouvez comme ça faire partie, je devrais dire, de ce challenge pour faire partie du concert du pasteur Mike Kalambai du 27 juillet du côté du Stade des Martyrs de la Pentecôte. On regarde cette vidéo rapidement où le pasteur annonce lui-même ce challenge. On a reconnu le studio de Pamoja, club spécial à Madjabou Gospel. On regarde, on se retrouve juste après. Let's go. Hey la famille, hey. Shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse. Écoutez s'il vous plaît, ce rythme nous a tous fait bouger pour la gloire de Dieu. Et vous les connaissez sûrement par cœur, mais là je suis à la recherche de batteurs qui seront en mesure de reproduire cette séquence telle que jouer ou même faire mieux.
vous êtes batteur, résident à Kinshasa, n'hésitez pas de relever le défi. Et les 20 meilleurs batteurs, les plus likés, les plus partagés, seront retenus pour faire avec moi l'ouverture d'Expo Célébration au Stade des Martyrs ce 27 juillet 2024. Et ce n'est pas fini, demandez-moi quoi encore. C'est qu'ils gagneront à chacun un kit complet de batterie, c'est-à-dire, aussitôt tu finis, tu pars avec ta batterie. Les amis, c'est parti, on y va. Expo Célébration. Olo yezozali nzambe, olo yezozali nzambe. Lola 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 lola, oh lola moka na zombe lola, oh tukokende wapi na lola, ukutana na nani na lola, bana kini bolembi bolembi ne, boya bolembi na tuni bolembi bolembi ne, boya bolembi bana kuna batiembeli batiembeli ne, tozali bana na moni bolango lo bolango ezali mikas ezabise boya chuchu. Tu n'es dans ce monde que tu es fâché, on est dans la joie, faut sortir les paroles, tu fais comme ça. Bine la mogonzi, ah bise walole, bine la mogonzi, bise walole, bine la mogonzi, bine la mogonzi, awotoso bine la mogonzi, bine la mogonzi, awotoso bine la mogonzi, bine la mogonzi. On a envie de danser, je suis tellement faible en danse, j'aurais voulu bouger un tout petit peu, bon c'est pas facile pour moi. Alors le message est passé, tous les batteurs de la ville, on va prendre 20 meilleurs batteurs. Le rendez-vous est pris donc pour le 27 juillet au Stade des Martyrs de la Pentecôte, aux côtés bien sûr du pasteur Mike Kalamba. On espère que les batteurs seront nombreux parce que c'est une culture musicale dont on parle très peu. Moi j'en connais que deux, Papi Kakol et Stéroï à la batterie. Je pense qu'il y aura, on va d'ailleurs avoir l'occasion de découvrir d'autres batteurs de la ville. Ça sera comme ça à l'honneur des Jésus. Mais sur la toile, on n'en parle pas très bien parce qu'on pense que voilà, le pasteur Mike lui aussi a surfé un peu sur la vague de faire participer d'autres cultures urbaines en parallèle avec le gospel pour le compte bien sûr de son concert. Affaire à suivre, nous on continue de regarder. Deuxième élément bien sûr dans cette rubrique Buzz Actu, vous le savez, il y a quelques semaines l'artiste Gali Garvey, cette nouvelle étoile, cette nouvelle pépite de la discographie congolaise qui a promis de donner un rendez-vous ultime avec ses fans au stade Tata Raphaël de la Kétule de Riov, c'est comme ça que ça se dit. Et bien ça sera ce 31 août. Évidemment le concert qui est voulu être le concert de la nouvelle génération, et bien tous les artistes urbains seront invités, on l'espère, c'est aussi des bruits que l'on entend dans les couloirs. Plus de 80 000 places pour ce concert. Est-ce que l'artiste va relever ce défi? C'est la grande question à laquelle tout le monde se pose. Et ça sera tout, bien sûr, pour le compte de cette rubrique à l'affiche. On va prendre rendez-vous pour d'autres nouvelles qui font le buzz sur la toile ici à Kinshasa. On va prendre la dernière rubrique. Comme vous le savez, on a annoncé des artistes, des jeunes qui évoluent comme ça dans la sphère des musiques urbaines. Aujourd'hui, ils sont présentés comme les porte-étendards de la nouvelle génération, les piliers de cette nouvelle génération des rappeurs. Ils font leur bonhomme de chemin avec leur âge, leur talent. Ils remplissent des écoles au travers des journées culturelles. Au moins chaque mois, ils sortent de clips. On va accueillir comme ça chaleureusement la team bipolaire Mob 77 avec nous à la maison. Ils arrivent juste après ceci. Échangeurs, ça se passe maintenant. Let's go! Alors, on va accueillir la team bipolaire Mob, évidemment, pour ce numéro de l'affiche urbaine. Welcome, la famille. Kifogis, le tout premier, merci d'être là. Tu vas te mettre. Messieurs Sly, Omai, on se met. Et puis Richie, Mwanamabe, merci d'être là. Alors, je vous accueille dans le temple des musiques urbaines de chez nous, un grand plaisir pour moi. Et chez nous, c'est l'affiche urbaine. Et pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir. On a dit on doit commencer avec la nouvelle génération. On étale les jalons de ce grand programme.
Je vais recommencer par le commencement. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés? Comment Bipolaire Mob 777 s'est formé? Bonjour Kinshasa, déjà c'est Sly Omai, merci de m'avoir accueilli Big Bro. En répondant à ta question, je pense que Bipolaire Mob déjà c'est une famille. C'est une famille, c'est un groupe d'amis. Une famille, on risque de demander c'est qui le père, c'est qui la daronne. Ok, c'est ça, c'est de ça que je te parle, tu vois. C'est un groupe d'amis qui sont... Non, avant de faire groupe de musique, vous êtes de base un groupe d'amis. Ouais. Ok, c'est important. On a eu à étudier dans les mêmes écoles, on a grandi dans le même quartier. Voilà. Du coup, on s'est vraiment mis sur les mêmes alignements. Et ça fait qu'on était tous talentueux. Chacun était prêt à faire quelque chose. Et on s'est dit non, mais vas-y, on fait quelque chose. On peut faire de la musique, on peut... Et en gros, ça a commencé avec un rêve. Ouais. Avec un rêve qui a commencé à se matérialiser de plus en plus. On accomplissait nos objectifs. J'ai entendu un manager d'artistes dire la meilleure manière pour la nouvelle génération de préparer son avenir, c'est de commencer en famille, évidemment, avec des amis qui savent comment est-ce que l'aventure a commencé. Il y a des exemples, il y a Tiako, il y a Nino, et même à Kin, tu as le groupe MPR, même Gaz Fabulous ou Gali Garvey, qui ont commencé leur rêve musical avec leurs amis qui sont à la suite des événements devenus leurs frères. On pense que c'est la même formule. Oui, je pense que c'est vraiment ça, parce qu'au départ, quand vous commencez en famille, au départ, vous êtes juste un nombre peut-être élargi de personnes. Mais à la longue, ça fait effet boule de neige. Chacun se perfectionne dans un domaine et se rend utile à votre ambition et à votre rêve. Ça fait que plus le temps passe, plus tu as un tel qui est plus apte à faire ce qu'il était moins apte l'an passé. Et plus les années passent, voilà, tout le monde devient performant. Le vent se bonifie. Très bien. Se bonifie. Mais est-ce que vous sentez que vous grandissez aussi sur le plan artistique? Ou bien, bon, c'est vrai que vous êtes encore très jeune, ou vous êtes toujours dans le même mood qu'il y a 7 ans, alors que vous étiez encore peut-être à l'école et beaucoup plus jeune que maintenant? Je vous pose des questions à vous tous les trois hein, quand même. C'est pour vous l'émission de toute façon. Moi je pense qu'on grandit vraiment parce que ça fait que la musique nous fait que on rencontre des personnes qui ont plus d'expérience que nous, qui ont eu à travailler avec des grands artistes déjà, avec des grandes personnalités. Et le fait de travailler avec ces personnes-là nous acquiert encore plus d'expérience aussi. Plus d'intelligence dans ce qu'on fait et plus de détermination, volonté, travail, discipline, tout ça quoi. Très bien, c'est important. C'est vraiment exactement ça, parce que si on rentre un peu en arrière, moi en 2016 ou 2015, je ne pense pas qu'on serait apte en ce moment de créer, enfin de poser sur une prod rumba, de faire un son rumba, même pas seulement de faire un son rumba, mais de créer une autre façon de produire de la rumba, quoi. Changer certaines rythmiques qu'il y a dans la rumba, les remplacer par des rythmiques qu'il y a dans le hip-hop, mais toujours en restant dans le glissement là, de la rumba et l'enjaillement, là, cette jatance là, la congolaise et tout. C'est des choses que... Ça veut dire, c'est vrai aujourd'hui, les cultures urbaines, les cultures musicales urbaines sont un peu plus ouvertes. On a le drill aujourd'hui avec le mouvement afro. Et ça se mélange aussi. En puisant dans la rumba, vous puisez évidemment dans nos racines et dans notre culture, quoi. C'est très bien vu. Alors, on va revenir rapidement sur l'actualité. Depuis un moment, ça doit faire près de 6 mois, depuis le début de l'année. Vous avez un slogan d'ailleurs que vous placez sur les grandes artères dans votre quartier général que je ne citerai pas. Surveillez-nous. Quel message vous voulez passer avec ce hashtag surveillez-nous? On vous surveille depuis non plus, on ne voit rien. C'est surveiller la bombe à retardement, quoi. C'est une bombe qui arrive très bientôt. Mais il faut vraiment que vous nous surveillez. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui va arriver? Bombe à retardement, oui, mais ça sera quoi? Une chanson? Vous avez déjà sorti de chansons. Un EP? Vous avez sorti des EP. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Cette fois-ci, ce sera une mixtape. Okay. Une mixtape de beaucoup de sons. En tout cas, ils seront vraiment servis parce que depuis un moment... on n'a pas eu à sortir des sons en collectif, quoi. C'est chacun de son côté et éclabousse à sa manière. Tu vois, il faut dire qu'il sort ses clips, il y a René qui sort ses clips, il fait ses lives, il y a Sek aussi qui sort ses clips au Canada là-bas et tout. Donc voilà. Là, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas sorti plusieurs sons ensemble, on va sortir un projet en collectif. Ça veut dire
tous les artistes du collectif. Il y en a combien à peu près? Il y en a 4. Ok. Tous les 4 artistes, il y a Kifoji, il y a Sly, il y a Onel et il y a Bendo. Qui n'est pas sur Kin, qui n'est pas au pays. Donc ça sera une mixtape avec tous ces artistes-là, ce qui n'a jamais été fait. Ouais. Hein, c'est très bien. Nous on attend, on vous surveille. D'ailleurs moi j'étais très surpris lors du match Togo-RDC, je crois RDC-Togo, ici au Stade des Martyrs. Même au stade, vous êtes venus avec des effigies. Écoutez, il y avait les présidents de la République sur place. On pouvait croire que ces jeunes sont venus avec quelque chose de nocif quand même. On a brandi l'œil de la nouvelle génération. Ouais, parce que la nouvelle génération aujourd'hui, on se veut être plus impliqué dans tous les secteurs. Ça veut dire que même cet œil-là a plusieurs sens. Et là maintenant, on surveille tout ce qui se passe. Hein. Au Kenya, il y a les jeunes qui ont bougé parce que sur la rue jusqu'à arriver à rentrer au Parlement. Voilà, donc en ce moment les jeunes, enfin les plus vieux, faut savoir que les jeunes en ce moment, un jeune Congolais en ce moment c'est pas comme le Congolais d'hier. Il est bien construit, il connaît la valeur du Congo, il connaît il connaît la direction dans laquelle va le monde et c'est que le Congo est l'une des voitures que tout le monde veut prendre pour arriver où veut aller le monde, quoi. Donc voilà, on va très bien, le pays solution. Ouais, on va pas laisser notre voiture comme Akimba Mbalara non, pas du tout. Très bien. Alors dernière ligne droite évidemment parce que c'est quand même curieux. Aujourd'hui, vous ne passez pas 2 jours sur les réseaux sans brandir quelque chose en rapport avec Surveillez-nous. Moi, personnellement, je vous connais, un plaisir de vous présenter à ces multiples téléspectateurs étendus à travers le monde. Vous faites très souvent allégeance au chiffre 7 dans vos propos et même dans le nom de votre crew, c'est Bipolaire Mob 777. Et je me dis, si vous mettez autant d'énergie à brandir ce hashtag Surveillez-nous, je crois que finalement, la mixtape va sortir une date ou une période qui a un lien avec le chiffre 7. Richie, évidemment. On attend un 7 juillet 2027. En plus, le juillet, c'est le 7e mois. Mais je pense que pour la date, en fait, les gens qui s'attendent déjà à ce que ce soit disponible le 7e mois. Le 7e mois, c'est déjà dans quelques heures, là, le mois de juillet. Le mois de juillet. Mais pour le jour, en tout cas, je pense que qu'ils essaient de deviner, en fait. Mais les bons joueurs du jeu Puzzle. Le jeu Puzzle, c'est jouer avec 7. Okay. Ça joue avec 7, 14, 21 et tous les chiffres qui se terminent avec 7. Tous les chiffres divisibles par 7 dans le mois. Tous les chiffres multiples par 7 et tous les chiffres qui se terminent par 7. Okay. C'est en fait en ce moment-là qu'on puzzle. Et nous, pour notre projet, on va puzzle. Soit c'est le 7, soit c'est le 14, soit le 27, soit le 21. Ou le 17. Ou le 17. Non, c'est très bien vu. On attend et on va voir ce que ça va donner. Nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est un bon nombre de chemins quant à ce projet. On espère que ça sera une autre touche supplémentaire qui va faire avancer cette nouvelle génération des talentueux qui, comme ça, au travers des arts urbains, font la fierté de notre nation. On va maintenant parler musique. C'est vrai, on a beaucoup parlé. C'est le moment de consommer votre savoir-faire. Le tout premier clip qu'on va regarder, c'est Lobby. Ce clip sorti en même temps que son jumeau PEH, signé Kifoji. Tu n'as pas l'habitude de mettre tes titres en lingala. Une nouveauté quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On tire toujours dans les racines. Ouais, il faut venir avec du purement quinoa. C'est ce que j'essaie de faire, de vraiment satisfaire déjà notre communauté, notre environnement avant de viser le monde, parce que c'est cet environnement qui va nous viser, qui va nous emmener vers le haut. Donc un message qui peut facilement être entendu par le commun qui t'entoure. Ouais, par le commun quinoa. Parce que connaissons Kifoji, il y a eu à un moment des titres assez élevés, il faut réfléchir pour comprendre le contenu, il faut réfléchir pour comprendre l'essence du titre. C'était bien accueilli les projets Lobby dans le groupe. Comment est-ce que Sly par exemple a réagi quand il voit qu'il faut sortir en un seul jour, il y a quelques jours d'ailleurs, 2 clips en même temps. On appelle même Moutatika clip n'a défaut. Moi personnellement j'encourage Kifoji parce que c'est vraiment un gars qui ne laisse pas le temps, comme tu peux le dire que Moutatika clip n'a défaut, il laisse pas le temps. Mais pas laissant ce temps. Ça te dérange pas dans le groupe, tu vois, qu'il faut avancer à une vitesse un peu plus vive que la tienne? Mais qui vous dit que lui n'avance pas à une vitesse vive? Lui, il n'a pas sorti de clip jumeau. Il sort
un seul clip et c'est quand même Bon, très moi timide ces personnellement, derniers temps, on va se le dire. ça me donne en fait le pêche de travailler aussi, tu vois, travailler aussi plus dur que d'habitude. Et en vrai, je suis juste fier de mon frère qu'il sorte tout le temps des vrais trucs. Et puis Est-ce que tu lui dis en privé ou c'est seulement... Oui, bien sûr. J'ai participé même au tournage de tous ces clips. Et puis, il y a une J'ai anecdote, beaucoup aidé. Ouais, vas-y. Donc, Nous, on a besoin de ça. Hein. Vous savez où on a tourné le clip Peu pour être heureux? Chez... Un endroit très insolite. C'est où c'est? Zambandangi. Zambandang, c'est où? Zambandangi, la concession de l'église de Message de Graal. D'ailleurs, pour entrer dans cette église-là, d'abord, il faut avoir les... Ah, j'allais dire... Non, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Pour entrer dans cette église-là, il faut avoir... Suffisamment de courage. Suffisamment de courage. Et entrer là, s'amuser parce que tourner un clip pour nous, tu vois, on enjoy, tout ça, on prend du bon temps. Voilà. Faut vraiment les avoir pleines pour pouvoir... Pour entrer dans un espace comme ça, déjà entendre message de Graal, ça fait un peu peur quand même. Ouais. Très bien. Alors on va rapidement se liguer du côté de la régie pour regarder ce tout premier clip signé Kifoji. Lobby, c'est le titre, on regarde. Et on se retrouve tout just after. Let's go. Pas le temps, so je feel. Un chien dans l'avion, make a wish. La bonbonne est vite quand t'es pire. Je refais le plein, puis je fion. Je n'ai pas le temps, so je feel. Un chien dans l'avion, make a wish. La bonbonne est vite quand t'es pire. Je refais le plein, puis je fion. Violent comme de près, boy, à zoom. J'ai le qui de la drop, ma goum. Mets des monstres dans la flaque chaque jour. Tes lampes peuvent remplir un vase. Mais rien pour stopper la flamme. J'collais la paille, prof, j'suis à la page. Mauvais œil, coup de couteau, on a tout vu. Batterie faible dans la dé, j'me rappelle. J'prends la gaine, garde la pêche. Partition du chemin, j'me rappelle. Déjà vu que les deux seuls champs pleins mutation sous effet de l'actavis. La vie faudrait c'est la biche. Car ouais, j'peux en battre sur la vie. On remet le cycle, on t'appelait. Non. Balobinanga sole lote, c'est lobby. Balobinanga sole lote, c'est lobby. Depuis na longo la valve comme elanga, c'est la movie. Depuis na longo la valve comme elanga, c'est la movie. Balobinanga sole lote, c'est lobby. Balobinanga sole lote, c'est lobby. Depuis na longo la valve comme elanga, c'est la movie. Depuis la comme c'est la movie. Aux troupes sous on se noie. Regarde fois, voulais laisser tes pas. Tu creusais le truc quand j'étais pas. Spending money, no more time. Regarde fois, rien nous effraie. Elle zoome fort de loin, de près. 80 jours à 13 in the laces. On a trouvé l'ouverture comme tout ça. La vanne se mélange, pas c'est tout ça. On blanchit le linge, c'est tout ça. Je vais dans la rue, je suis pas tout seul. Non. C'est lobby. Je n'ai pas le temps, so je fais. Non. Un chien dans l'avion, mais que oui. Lobby. La bonbonne est vite quand t'es pire. Je refais le plein, puis je fion. De retour, évidemment, dans ce plateau de Affiche Urbaine, votre mission culte autour des cultures urbaines, et spécialement pour vous, nous parlons musique urbaine, avec un groupe prolifique, un étendard pour cette nouvelle génération de talentueux de la 243e nation. Et bien, vous venez de suivre le clip du titre Lobby, signé Kifoji. Après, on a vu ce clip circuler déjà sur YouTube, sorti il y a pratiquement une semaine. Un autre clip, comment est-ce que tu t'arranges pour faire la promo pour les deux en même temps? Ça ressemble un peu aussi à un épais, deux clips en même temps, c'est quand même deux bébés à nourrir au même moment. Je sais que pour un bébé c'est chaud hein, quand tu en as deux. Comment tu arrives à le faire qu'il faut? On le fait de manière... Tu peux éloigner ton micro, t'es pas sur scène. Vas-y, 15 cm. Ouais. 15 cm. Ouais. Très bien. On le fait de un peu plus bas? On le fait de manière spontanée. Et puis il y a la réaction du public aussi. Hein. Il y a nous, en fait, on a la chance, c'est que
notre communauté, c'est vraiment une communauté organique. C'est des gens qui existent vraiment. Donc les gens qui existent et qui nous connaissent. Comme quand il dit des gens qui existent vraiment, il ouvre grand les yeux. Ça veut dire qu'il y a une autre communauté virtuelle, des gens qui n'existent pas forcément. Il faut le dire. Un gars qui est en Papouasie, qui parle papouasien, tu vois, c'est pas normal que tu le retrouves en train de regarder. Tu vois, c'est pas clair. Mais tu vois, nous, quand tu vois 1000 personnes, c'est 1000 personnes vraiment qui savent qu'on existe. Très bien. Tu vois, ils savent vraiment, ils savent que t'as pas des cheveux rouges, ils savent que tu existes, tu vois. Très bien. Voilà, donc ils nous facilitent la communication et puis on essaie vraiment de passer par certains. En ce moment, on est quand même aidé dans notre génération. Il y a des jeunes gens qui ont des médias en ligne. Tu vois, c'est pas des médias officiels, mais des médias officieux, mais quand même, ça nous dépanne, ça nous aide, ça nous booste. Ils sont quand même assez présents et de leur manière, ils savent très bien faire ça. D'ailleurs, dédicace à Hit the King, à Big News, voilà. Et à tous ces gens-là, Strong de King Move, Talent de King. Ouais. D'ailleurs, c'est des partenaires en chemin, et bien sûr, de l'affiche urbaine. On va rapidement parler d'un autre clip, d'une autre chanson. C'est PEH. Quand on n'est pas initié, on risque de lire P, carrément. Comme PAH. Voilà, PEH, ça veut dire pour être heureux. On se demande, tu n'es pas heureux au fond de toi? Non. Quand je chante ça, c'est que je sais ce qu'il faut pour être heureux. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, Kifoji? Très peu, très peu. Il n'en faut que très peu pour être heureux. Très peu pour être heureux. Très bien. Et même contexte, une chanson qui pour toucher le commun autour de toi, ou par rapport à cette chanson, il y a un autre idéal derrière? Cette chanson, c'est une chanson bien sûr pour motiver mes semblables, tous ceux qui rêvent, qui ont les mêmes rêves que moi, des rêves de grandeur démesurée, mais avec un grain d'espoir, on peut changer toute la touche. C'est un peu ce que je dis là-bas et tout. Très bien. On va encore se retourner du côté de la régie rapidement pour regarder ce titre PEH, évidemment, pour être heureux. Signé une fois encore Kifoji de Bipolaire Mob SSS. Let's go! Talent caché, musique. Je rêve de liage, jamais de liage pour moi dans la vie. T'as pas cru en moi, maintenant regarde, tu sais dans la vie. Je rêve de liage, jamais de billage pour moi dans la vie. T'as pas cru en moi, maintenant regarde, tu sais dans la vie. Je ride slow avec un new flow. J'ai arrêté de me dire que j'étais maudit. Ma lumière vient d'une étoile plus forte que le soleil. Autour de vous je suis désorienté comme à nouveau. Y'a une différence entre argent sale et argent maudit. Fais tourner la substance, fais tourner le produit. Tu veux mon sac et mon flow mais pas de technique. Je veux contrôler le réseau comme un satellite. I don't need a little more time. Plus haute que le graffiti. Les un nigga one shine, un bimo. Mon cœur est en empty mode. Je rêve de nouveaux paysans, la galaxie mo. Y'a des gens que j'aurais jamais dû check. Où les disrespect, yeah. Des gants simides, des gants bleed comme dans les animés. Elle a peur, j'ai le regard vide, elle ne connaît pas ma vie. Elle me dit quand même tu me donnes envie. Seulement parce qu'elle connaît mon prix. Ramène le bocal plus hurry up please. I don't want your money on me. You know I don't really breathe. Non je ne respire, babe, je ne respire. Je suis obligé de le faire. L'héros des temps. Je rêve de liage, jamais de billage. Pour moi dans la vie, il en faut peu pour être heureux. Vraiment peu pour être heureux. T'as pas cru en moi, maintenant regarde, tu sais dans la vie, il en faut peu pour être heureux. Vraiment peu pour être heureux. Je rêve de liage, jamais de billage. Pour moi dans la vie. T'as pas cru en moi, maintenant regarde, tu sais dans la vie. Je rêve de liage, jamais de billage, pour moi dans la vie. T'as pas cru en moi, maintenant regarde, tu sais dans la vie.
Voilà, PEH pour être heureux. Un autre clip, comme on vient de le dire, signé Kifoji, sorti en même temps, comptant comme ça sur sa fanbase, avec l'appui et l'accompagnement de quelques médias en ligne, faits et soutenus par les jeunes. C'est comme ça que ça se passe. On poursuit. Revenons un peu sur des questions un peu, je vais dire, généralistes qui ne concernent pas que vous. C'est sans doute que vous faites partie de cette nouvelle génération qui vraiment se bat pour les musiques et les cultures urbaines. Il n'y a pas que la musique, évidemment, il y a même la danse. On va voir ça sur vos spectacles. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'être en pole position, cette nouvelle génération, au travers les cultures urbaines? Ou bien, bon, voilà, vous faites que votre taf, vous faites que ce que vous avez à faire, et puis, voilà, vous vivez votre vie comme ça. Est-ce une fierté ou une responsabilité? Je pense qu'on va écouter Moi Namabé. Bon, je vais dire Moi Namaïle, quoi. Ouais, mais je pense que, en même temps, nous, ça nous fait plaisir, mais c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. Parce que si aujourd'hui, il y a des plus jeunes, enfin des moins âgés qui nous regardent avec respect et admiration, c'est parce que on n'a pas perdu notre temps, en fait. Tu vois. Ils savent que Bipolaire Mob, on est tout le temps derrière notre musique, tout le temps derrière notre carrière. C'est que, ah, tu vas où, gars? Je vais à la radio. Gars, tu vas où? Ah, maintenant on a une émission. Gars, tu vas où? Ouais, on a choqué. Gars, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu vois. On est vraiment. Il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose, tu vois. Et je pense que ça les contamine, en fait. Tu vois, un peu. Et puis, ça les motive. Et puis, ça les motive. Et puis, ils ont quand même, d'une certaine manière, ça les manage aussi, je pense. Hein, parce qu'ils savent que, ah ouais, en ce moment, si je veux aussi que 1000 personnes écoutent mon son, il faut que je fasse un teaser, que je mette sur Instagram. Après, que je cherche moi de faire une communication, une bonne stratégie, tu vois un peu. Ça fait que là, en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui, en autodidacte, ils savent déjà comment gérer leur musique. Ouais, il y a les Cramp City qui aussi évoluent très bien. Il y a les Money Nation, Eddie Wen qui évolue très bien. Il a même un clip à 100 000 vues sur YouTube, tu vois. Il y a vraiment... Sans compter d'autres records que vous battez sur Audiomack, sur Boomplay, sur des plateformes sur Audiomack, de 100 000 écoutes. C'est plus rien, quoi. C'est plus rien. On peut carrément, on peut se permettre de dire que avant nous, la scène underground à Kinshasa sentait mauvais. En mode, vraiment, ça, elle est carrément inexistante. Ouais, il y avait direct, soit tu es un artiste haut placé, soit tu quelqu'un à la palais, la Simanda, ou tu sais pas, derrière la maison, quoi. Mais maintenant, avec ce modèle d'espoir, en fait, un artiste doit commencer en bas, se battre et se ramener au-dessus dans la scène underground avant d'être propulsé à la scène d'abord nationale, continentale, internationale. Ouais, je pense que c'est encourageant de motiver les jeunes dans ce sens-là, pour nous. Très bien. Même si ça nous encourage encore plus, quoi. Très bien. Alors, deux petites autres questions, toujours dans le même sens. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous poser cette question, mais je dois avouer quand même qu'au-delà de votre jeunesse, vous mettez beaucoup d'intelligence à promouvoir votre musique, à faire avancer, et bien sûr, cette nouvelle génération, ce qui est quand même très rare. Il y a une nouvelle ministre de la jeunesse. Il y a aussi une nouvelle ministre de la culture. Est-ce que personnellement, en groupe, je vais laisser 20 secondes à chacun, est-ce que vous avez un mot, une demande ou une recommandation? On sait peut-être qu'elle ne regarde pas directement mesdames les ministres de la jeunesse et de la culture et des arts. Peut-être que leur service regarde. Est-ce qu'il y aura un mot? Peut-être que ça peut leur servir d'idée pour accompagner sur le plan culturel et sur le plan de la jeunesse cette nouvelle génération que vous formez. Je vais commencer avec Kifoji, 20 secondes rapidement. Tu vas regarder la caméra. Bien sûr. Et je te rappelle qu'on n'est pas sur scène, tu as vraiment intérêt à garder ton micro au calme. En fait, nos autorités devraient nous aider à contribuer dans l'épanouissement des jeunes, en vrai. Depuis des millénaires, on va dire que les jeunes gardent les mêmes statuts, c'est les mêmes emplois pour lesquels ils se battent, tout ça. Et certains autres rêves qu'ils avaient peut-être sont mis à côté, juste parce que notre pays a été pendant longtemps en régression. Donc, juste leur soutien et leur contribution, pleinement. Très bien. Rich. Pour moi, j'ai beaucoup d'idées, hein, comme l'a dit le dernier monsieur qui a postulé pour
être gouverneur là. Beaucoup des J'ai idées beaucoup éparpillées. Mais bon, moi, c'est sûr qu'elles sont Il pas avait ses éparpillées. papiers aussi, hein. Bon, Il avait c'est qu'elles quand sont même pas raison. éparpillées. Bon, moi, ce que j'aimerais dire, particulièrement au ministre de la Culture et c'est de la jeunesse et éveil patriotique. C'est que oui, en ce moment, il y a des jeunes qui sont aptes, qui en ont dans le crâne, qui ont le crâne bien construit, qui peuvent vous relayer les besoins et envies de la jeunesse. Parce que la jeunesse, en fait, on veut être à jour avec ce qui se passe dans le monde, parce qu'en ce moment, on n'est pas à jour, vous voyez. La RDC, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'un des pays solutions. Mais combien de jeunes savent d'abord dans quoi est-ce qu'on est la solution? Très peu. Et voilà, il faudrait maintenant passer par des moyens subliminaux ou des moyens fins pour pouvoir véhiculer des messages et encourager les jeunes, tout ça, à travers des consortiums, des forums, des événements qui vont les sensibilisent. Ça veut dire que poussent. les jeunes qui réfléchissent, Ouais, voilà. artistes soient-ils, il y en a, et on a intérêt à compter sur eux. Par exemple, eux, c'est des rappeurs. Qui aurait parlé que les rappeurs viendraient à la télé en veste? Je me suis débordé. Bon, en fait, ce genre-là, ils savaient que moi, je serais en veste, et puis ils sont venus en veste ou bien. Bon, c'est la saison sèche. Moi, La synchronicité j'aime pas aussi. exposer mes torques, ça fait quand même mal. Ouais. Et mes Mais côtes. en passant aussi, Madame la ministre, mon adresse Pour email, finir, c'est badagarichard@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je viens à mon bureau, on échange, on discute. parle, il y a beaucoup de choses à se Bon, de dire. toute façon, tu peux demander une audience. Ouais, en je tant peux que jeune, demander aussi. Et elle peut-être peut- qu'ils ont elle ces peut bien services, sûr on va voir à l'accorder. la télé, ils peuvent aussi m'envoyer un petit mail. Bien sûr. Ça fera du Et bien. par exemple, écrire aussi au numéro qui est affiché au bas de l'écran, on pourra voir comment orienter. Nous, de toute façon, tout ce qu'on cherche, c'est que ces responsables, ces décideurs puissent regarder aussi du côté de la jeunesse. Sly Omai, un petit mot rapidement, 20 Moi- secondes. Eux, ils ont pris plus de temps. Ok. Moi, à ces garants, je leur demande de vraiment surveiller. Parce que ce mot surveiller, c'est un mot qui est très important en ce moment parce que la jeunesse s'égare vraiment. La jeunesse, ça s'égare vraiment parce que la culture, la musique, l'art, peindre, tout ça, c'est notre identité. Et on veut garder notre identité telle qu'elle a toujours été, mais avec plus de lumière, plus de clairvoyance dans ce qu'on fait et plus de bénéfices, quoi. Plus de bénéfices. Genre, on sait qu'il y a un artiste qui va monter sur scène. Il faut respecter l'artiste. Il faut le mettre dans les conditions qu'il faut. Vous voyez? Et par rapport à ça, je demande juste qu'il y ait des structures Bien sûr. qui vraiment encadrent les jeunes artistes, les jeunes, n'importe tout ce que tu fais dans la vie. On n'a pas de structure pour les encadrements. Bref, investir dans Exactement. l'encadrement de jeunes. Exactement. Dernière question, ouverte, j'étais en train de dire. Alors là, vous avez annoncé dans d'autres médias qu'il y aurait un pull-up festival avec vos amis de pull-up, je crois. De Level Up Festival. Vos deux frères qui sont malheureusement pas là, on pensait d'ailleurs qu'ils allaient être là. Griezmann et GregZ, Big Bien shout sûr. out, man. Toujours pas de suite, qu'est-ce qui se passe? Cette nouvelle génération dont vous faites partie, vous le savez, a besoin aussi des initiatives. C'est au travers de ces initiatives, évidemment, que vous faites la promotion des arts que vous défendez au travers de vos talents. Le festival, ça arrive quand? On ne sait pas. En fait, par rapport à Vous n'avez plus parlé de ça depuis un par moment. rapport à ce festival que les jeunes de la nouvelle génération, cette nouvelle vague aimeraient organiser, et qu'en ce moment, on est dans les pourparlers sur tracer ce qu'on doit faire, ce qu'il faut qu'on le fasse, comment est-ce qu'il faut qu'on le fasse, et tout ça. On essaie de voir toutes les contraintes. C'est vrai qu'il y a aussi la contrainte financière qui apparaît et qui devient aussi imposante, parce que c'est pas les idées qui manquent, mais des fois c'est les moyens. Donc voilà. Dans un mot, peut-être à ceux qui voudront bien mettre la main dans la Ceux qui voudront pâte. bien mettre la pâte, c'est que voilà, déjà pour ce festival, il y a beaucoup à dire. Si vous voulez écouter et savoir de quoi il s'agit, quelles sont les probabilités, qu'est-ce qui peut être fait, vous pouvez aller sur la page Level Up, laisser un message, et la page Instagram Level Up Haute Session. Et voilà. Et nous laissons même les places aux investisseurs qui sont capables de nous aider à... Quand on parle d'investisseurs, ça veut dire, Sly, tu es d'accord que quelqu'un qui va mettre son argent, il voudra qu'il y ait un retour sur investissement. Exactement. Ça veut dire, c'est miser une sur ce logique. festival a aussi un intérêt financier. Exactement, c'est une logique que tout le monde sait que quand tu mises, obligatoirement tu t'attends quelque chose en retour. Parce que les jeunes, en ce moment, la jeunesse représente 80% de la population congolaise. Mais qu'est-ce qu'il y a pour nous, genre, là, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, nous, encore les jeunes, on est obligés entre nous d'organiser nos propres événements. Mais ce ne sera pas des événements de qualité. Et puis, même ce qu'on va proposer ne sera pas vraiment peut-être à 100% bénéfique pour la jeunesse parce qu'on sera peut-être limité par les moyens. Bien sûr. Tu aimerais bien faire passer un documentaire, peut-être, mais tu dis comment j'aurai l'argent pour louer un écran géant. Tu vois, donc, tu te minimises à louer un podium, un truc comme ça. Mais ça fait que des événements comme ça, ça ressemble des jeunes, tu vois, 500 jeunes, 1000 jeunes et tout. Donc là, on aimerait vraiment que l'État, on est ses enfants, quoi, qu'elle ne nous abandonne pas, sinon on sera dans la rue. Très bien. Ils vont encore se plaindre. Très bien. Alors on va retourner regarder un autre clip qui sort de vos tripes. C'est le titre Karaba, une collaboration entre Bendo et SEX, moi je le dis toujours comme ça. Il y a Sly qui est aussi dans la chanson, Kifoji et Onel qui est absent, qui n'est toujours pas arrivé. Karaba, c'est le titre. On va d'abord regarder, on en parlera juste après. Et puis on va finir avec Wicam, signé Kifoji. Je rappelle que ce titre, vous pouvez aussi bien sûr le retrouver sur la vidéothèque YouTube. On regarde Karaba et on se retrouve juste après. Let's go. Namukili yase biso nyonso toyebaka esika tozali tobanzaka pe na esika tolingi kokende me esengeli toyeba mingi esika touta. Tu vois que je suis différent, sexe ramène une autre belle vibe. Je sais pas comment je rends mon sixième sens. Souvent je fais des choses anormales. J'ai l'impression d'avoir vécu dans l'autre monde. Message codé, tu comprends même pas. Pour être en mode 666, toujours été en mode 999. Yeah. Déjà en mode 777. Yeah. Déjà en mode 777. Pas encore flex, mais pas déjà. C'est comme à son j'ai un mauvais mélange. Pas de présage, besoin de salade, terrain de cela, pas besoin de toi. Ah, creuser ma tombe, tu vas déterrer le diable. Baby, come on. Pourquoi tu m'as pas dit que t'es homie? Joue dans ma ville avec tous mes homies. Aussi, viens pas me dire que je dois souffrir. Aussi, pourquoi tu veux que je te paye une Louis V? Mamie, please me, que je drink for Camille. Yeah, à cause de ça je dis stupid. On se demande qui est-ce qui a samplé ce morceau. C'est qui a le beatmaker? Big Small on the beat. Big Small Beats, Dr Zerzou. Le Dr Zerzou. Non mais il en a l'écran dans ses doigts. On a senti le truc. Clin d'œil spécial à lui. Eh bien, je rappelle que ce morceau Karaba signé Kifoji, Onel, Sly Omai et Bendo SEX peut être retrouvé évidemment sur la vidéothèque YouTube. Un clic seulement vous suffit pour regarder et pousser un peu plus ce morceau. C'est comme ça que nous allons soutenir bien sûr cette nouvelle génération. Retournons vite fait. Cette fois-ci, je vais parler un peu plus avec Sly. On remarque qu'il est un peu éloigné. Reprenons sur cette vague, ce vent qui a soufflé fort sur les réseaux sociaux, votre toute dernière prestation, où les gars, vous êtes montés sur scène avec un cheval.
Ouais. J'aurais bien voulu avoir les images. Valdi Makavango, on n'était peut-être pas prudent, on n'a pas. Bon voilà, on le retrouvera cette Sur image-là. Instagram, TikTok, voilà. Comment vous avez fait? Non, mais il fallait faire la différence. On s'est dit, bah petit bon, ça m'a oui, Rasson, bah ça là. Non, mais peut-être bango peu imagination na bango qui encore limite. À l'époque, de toute façon. Ouais, à l'époque. Mais moi, je me suis adapté. Attendez, ce cheval-là, vous l'avez loué aux eaux ou bien? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Je me suis adapté à la situation. Normalement, de base, je devais avoir une prestation normale, comme tout le monde. Mais après, j'étais là, j'ai vu tout le monde monter sur scène, normal, on les applaudit, ils descendent. Après, bon, bref, je me suis dit, mais on est aux zoo, il y a des animaux, autant faire un spectacle. Ouais. C'était le jour de ton anniversaire, si je ne me trompe pas, c'est pas ça? Non. Mais je me suis dit, Richard, organise-moi un truc, ramène-moi un cheval, on a des cracheurs de feu. On fait Vous avez toujours eu des cracheurs de feu, de toute façon. Toujours avoir le feu. On a les cracheurs de feu, donnons-leur un bon spectacle. Et on l'a fait. C'était vraiment inoubliable. Je crois que tout le monde était épaté, tout le monde était figé, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même moi, à un instant, je me suis dit, ouais, je suis vraiment sur un cheval là, je vais vraiment descendre sur scène. Mais après, ça s'est bien passé, tout le monde a kiffé, j'ai aussi kiffé. Quoi. Tout le monde a kiffé. T'as vu ce que je veux dire? Tout le monde a kiffé. Mais après, Onel, parlons de toi. À un moment, j'ai failli le dire. C'est un peu timide de ton côté, ça fait quand même belle lurette que tu nous promets que tu es au four au moulin, que tu travailles, que tu bosses. Finalement, ça sera quand? Est-ce qu'on doit encore attendre l'explication de Richard sur les puzzles et tout ça? C'est chaud. Quand est-ce que tu nous sors un projet? Moi, personnellement, en ce moment, j'ai beaucoup de projets en cours, comme tu le sais. Ouais, ça fait quand même longtemps. Ouais, depuis que les cours a commencé, il n'y a même pas de récré, pas de sortie. Ouais, je revois souvent mes priorités, tu vois, parce que j'ai beaucoup de priorités que j'ai mis en œuvre, comme par exemple avoir mon studio d'enregistrement. Ok, un home studio? Home studio professionnel, en même temps. Et miser sur le matériel pour le visuel, caméra et tout ce qui va avec lumière, tout ça. Et par rapport à ça, j'ai dû investir dans le secteur. Exactement, dans l'industrie. Je me suis plus investi dans ce côté-là, mais j'ai pas stagné en même temps. J'étais pas en train de dormir. En ce moment-là, je suis comme une rivière qui est calme, tu vois. L'eau qui dort. L'eau qui dort, tu vois. L'eau qui dort, elle peut s'avérer dangereuse. Nous, c'est on a envie de la boire. L'eau dort, mais le crocodile ne dort pas. L'eau dort, mais le crocodile ne dort pas. Tu vois. C'est pour dire que c'est vrai que je suis calme en ce moment, j'ai rien sorti. Mais je pense que quand je vais sortir des choses, j'aurai beaucoup plus des résultats que si je m'empresse à sortir des choses maintenant. Et donc, pour ça, il me faut un temps pour vraiment me concentrer sur tout ce que je dois faire, sur comment je dois suivre les marges et tout. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Mais je sais que le public est très pressé, très en parce que ça fait comme longtemps, Richard sera d'accord avec nous. Pour ça fait longtemps que tu n'as rien sorti. Oui, pour ça d'ailleurs, il y a le projet qui arrive, le 777, surveillez-nous. Vous allez vraiment entendre Slayoma et vous serez servis. Pour l'instant, jusqu'à ce que je sorte mes propres projets, quoi. Très bien. On est arrivé pratiquement à la fin. Dans quelques minutes, ça sera déjà la fin de cette affiche urbaine. Une question, j'ai envie de vous taquiner avant qu'on se quitte. Il y a Bendo qui est plus là, ça doit faire près d'une année, je pense. 9 mois. Est-ce que il vous manque? Est-ce que son absence dans le groupe se ressent? Est-ce que vous avez toujours gardé contact? Comment ça se passe? C'est vrai que vous promettez de sortir un projet avec tous les artistes du collectif, lui y compris, mais il est à l'étranger. Je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce que Bendo vous manque? Parce que c'était quand même un des vaillants soldats de la team bipolaire. Ouais, c'est notre frère. C'est notre frère. C'est pas la même énergie. C'est vrai que comment il est pas là, c'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes vibrations. Mais on essaye toujours de se rappeler de ce qu'on s'est toujours dit au départ. On essaye vraiment de se rappeler de ça et de rester concentré sur ce qu'on doit faire. Parce que l'objectif, il n'a pas du tout changé. L'objectif n'a pas changé. Il s'est juste un peu amplifié et on doit s'étendre. Et puis déjà que lui au Canada, c'est un peu, il allait à la conquête pour nous, quoi. Ça veut dire que vous allez le suivre. Il est à la conquête pour nous. En fait, nous on est des citoyens du monde nés au Congo.
citoyen du monde né au Congo. Donc aujourd'hui, tu peux te retrouver en Papouasie, comme j'aime bien. Tu peux te retrouver... J'aime bien. À Nouvelle-Calédonie. Tu peux te retrouver en Nouvelle-Calédonie, aux Seychelles. En Capire Poche, une ville de Nouvelle-Calédonie. Vous avez fini les Grenadines, tu peux te retrouver n'importe où. Ouais, quand même, il y a des gens de Nouvelle-Calédonie. Il y a comment ça? Ah, Darka de South. Shout out à lui, Darka de South. Southside. C'est un gars de Nouvelle-Calédonie, c'est un bon négro. Un gars à vous, quoi. Ouais, c'est un Congolais ou un nouveau Calédonien? C'est un nouveau Calédonien. Non, elles appellent les kayaks. Moi, je sais pas. Moi, j'ai dit ce que je pense. Hein. En tout cas, de toute façon, on n'a pas tout appris et on ne sait pas tout. On n'est même pas obligé de tout savoir. Un gros plaisir, les amis. Un gros plaisir de vous avoir. Alors, tout est sorti. Vous nous avez promis un chiffre 7 pour la prochaine sortie de votre projet, de votre mixtape. Vous avez dit, surveillez-nous, on continue de vous surveiller. Au-delà, est-ce qu'il y a une autre aventure qui nous attend concernant Bipolaire Mob et comment rentrer en contact avec vous pour en savoir un peu plus, parce qu'on n'a pas d'ailleurs parlé de tout ce qui vous concerne dans cet entretien. Pour rentrer en contact avec nous, il faut aller sur nos réseaux, aller sur la page Instagram. Et sur la page Instagram, je pense que sur Instagram, il y a une option là où il y a contact. Ouais. Tu vois, il y aura le numéro qu'il faut contacter. Et même à part ça, si vous laissez un message directement sur la boîte de messages, on est facile à répondre. Et on est aussi en train de travailler sur un site internet qui va regrouper tout ce que vous voulez savoir sur Bipolaire Mob. Il y aura un site pour ça, donc ça va vraiment aider les gens à nous suivre, quoi. Très bien. On est arrivé à la fin. On va aller à tour de rôle. Un dernier mot à chacun. Je commence avec Kifon. On va prendre cela et on va finir avec Richard. Ouais. J'aimerais dédicacer Neverland. J'aimerais dédicacer Cram City Gang aussi. Qui cherche Lab. Avec les Chino Gang. Les Wolomi Sapi. Dan Ferouz. Il y a un nom que j'attends. Hein. Jade Escoulapé. Non, même pas. Mon nom, il est affiché à l'écran. Choupoubou, comment il va? Il va bien, Choupoubou, il va bien. Le stat boy. Ouais, il est en train de taffer sur ses graphiques en ce moment. Lui, il est surchargé. Lui, il n'a pas tout le temps. Lui, il est surchargé. Il a des commandes, je sais pas moi, ou des commandes peut-être dans les terres. Il faut faire des covers et tout. Très bien. Donc, voilà. Et je ne peux pas continuer en oubliant celui qui a travaillé la prod de Lobby. Celui qui travaille avec nous souvent, même NJK. Oh, shout out NJK, yes. Le Quinois. Sly Oumai. Bon, moi je remercie d'abord la chaîne de nous avoir accueillis. Et je remercie mon manager pour tout le travail qu'il fait pour nous. Je remercie ma famille, je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Et je me remercie moi-même, je remercie Dieu pour la force, pour tout ce qu'il me donne. Très bien. Et c'est tout ce que je peux dire. Ensemble, on va finir avec Mwana Mabé. On attend déjà la tournée Kin Mwana Mabé depuis. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas, qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout. On ne sait pas pourquoi, mais bon, on en parlera plus tard. La conjoncture du pays. Conjoncture à Moka. Mboka Zabienté, c'est ce que tu veux dire? Bon, ils ont facilité. Très bien, très bien. Belle réplique. Facilitation, en fait. Il n'y a pas la vie n'est pas facile, en fait. Les choses ne sont pas facilitées. On peut avoir une bonne idée, mais pour aboutir, il n'y a pas d'accompagnement. Puis on est jeune, vous voyez, un jeune à Kinshasa, il ne pèse pas beaucoup. Hein. Donc voilà, très bien. On fait avec nos moyens de bord. Et puis, quoi. Ton mot de la fin, on arrive déjà à la chute. Surveillez-nous, on arrive brutalement. Et aussi, j'aimerais que tous les jeunes Congolais soient concentrés sur ce qui se passe au Congo, parce que le Congo, c'est notre maison. Ouais, donc en ce moment, donc, pour ça, il y a 2 cm à mer, donc soyons concentrés. Voilà, le Congo, c'est à nous. Hein. Nous, on aura 70 ans bientôt. Le Mbosso de demain, en ce moment, il a peut-être mon âge. Tu vois, le président de demain, en ce moment, il a mon âge. C'est à tout cas bordure. Donc, si ce monsieur-là qui a mon âge aujourd'hui, qui veut être le Mbosso de demain, en ce moment, ne prend pas le temps à apprendre le Congo, à aimer le Congo, à projeter le Congo dans une dimension de grandeur, je pense que quand il arrivera au niveau là, il sera toujours en train de nous embrouiller aussi. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup la famille. Merci d'avoir pris part à ce numéro inédit de cette émission Affiche Urbaine. Je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour d'autres numéros. Évidemment,
à l'affût de votre actualité suivant son évolution. Bien sûr. Merci beaucoup, Jade. Alors, on va se lever, on arrive déjà à la fin. Merci à vous, merci Kifo, merci d'avoir pris part à cette Merci émission. à toi. Ensemble. Alors moi, je vais vous allez me précéder, je vous suis. Il est temps pour moi de dire au revoir à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo. Vous nous avez suivis à l'extérieur du pays. C'est comme ça que nous clôturons cette affiche urbaine. L'affiche urbaine, c'est bien sûr votre émission culte, votre émission de chaque week-end autour des cultures urbaines. Nous avons parlé de tout et de rien. Le groupe Bipolaire Mob nous a visité, nous avons visité leur univers artistique. Avant de se quitter, ça sera bien sûr ce clip Wicam signé Kifoji avec lequel je vais vous laisser. Dans l'entretemps, continuez de savourer les cultures urbaines parce qu'elles font partie du tissu qui forme cette grande nation au cœur de l'Afrique qu'est le Congo. Big up et au revoir. Tous les jours souligne, tous les soirs j'écris des lignes sur ma vie que je souligne en mots. Au clair de la lune, j'adore rater l'avenir, que Dieu me punisse si je juge encore. Sous effet de l'agrénage, je l'évite encore. Je n'ai pas encore le choix, mais j'hésite déjà sur mon sort. La nuit porte moi, c'est seulement quand tout le monde dort. Tu sais, avec ou sans échec, obligé, je m'en sors. What you know about me? What you know about me? Sur ma vie, what you know, man? Don't you know that I do it for the cash? Don't you know? What you know about me? What you know about me? Sur ma vie, what you know, man? À part les choses que je veux que tu saches. Je prie pour le confort, pas assez pour la joie. Parfois je me demande si j'ai fait le bon choix. J'ai la foi du dimanche, je peux pas retourner la croix. Mais depuis la maternelle on a croisé la loi. I do everything just to rise, yeah. I'm grinding cause I gotta shine, yeah. Hey, j'ai plus la...